La Chine est devenue un marché de plus en plus important pour les barils provenant de la riche région pétrolifère du Golfe. Il y a vraiment un arbitrage entre Singapour, plateforme commerciale de l'Asie, et en ce qui concerne le mazout, par exemple vers Zhoushan, qui est un centre de soudage qui a vu le jour au cours des 3 ou 4 dernières années. Pour le pétrole brut, vous savez qu'il y a 10 ports en Chine qui peuvent recevoir le brut du Moyen-Orient, très spécifiquement du brut du Moyen-Orient. Ils chercheront certainement à en tirer parti. Les contrats à terme sur le pétrole brut libellé en yuan sont en circulation depuis 3 ans maintenant. La question est la suivante, la dépendance croissante du Moyen-Orient vis-à-vis des acheteurs chinois pourrait-elle inciter les négociants à abandonner leur attachement au dollar? Il y a un éloignement général du dollar. La Chine est le plus gros détenteur d'obligations fédérales au monde, y compris des États-Unis. Le problème qu'ils vont avoir est la liquidité autour du prix du pétrole en yuan, et il y a maintenant un marché mondial à Shanghai. La bourse internationale à terme, les liquidités se sont accumulées et ils ont fait un travail remarquable. Vous savez, ce ne sera pas une référence comme le Brent ou le West Texas Intermediate, mais c'est sans aucun doute une référence que le monde observe en ce moment. Le principal producteur de la région, Saudi Aramco, vient d'annoncer ses résultats pour 2020. Son bénéfice a diminué de près de moitié pendant la pandémie, mais les comptes du producteur restent relativement sains avec une marge de 49 milliards de dollars. Faisant état de la demande chinoise croissante, Saudi Aramco a précisé qu'il donnerait la priorité à l'approvisionnement énergétique de Beijing pour les 50 prochaines années. Dans une brochure publiée à la fin de l'année dernière, l'Arabie saoudite a fait allusion à la possibilité de faire flotter des obligations libellées en yuan à l'avenir. Aucun détail n'a cependant été fourni quant à l'ampleur ou au calendrier d'une telle offre. Si cela devait se produire, il s'agirait d'un changement régional majeur. La relation s'est approfondie au fil des ans et je pense que ça va très probablement se poursuivre. Cependant, l'engagement des pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe en particulier, l'engagement avec la Chine a été assez prudent. La Chine est un grand pays et puissant bien sûr, et maintenant un marché dominant pour le brut du Moyen-Orient. La Chine n'a pas encore trop pesé sur le Golfe, mais on pense toujours que cela pourrait peut-être changer. Plusieurs décennies de tradition empêchent l'éloignement du dollar. Le prix du pétrole est bien sûr en dollars depuis le début de l'histoire des industries pétrolières. C'est un système très connu et bien établi. On a parfois été témoin de tentatives d'échanger du pétrole en yuan entre la Russie, l'Iran et la Chine. Parfois avec le pétrole en Europe, mais cela a toujours été contre un contexte en dollars. Il ne fait aucun doute que la Chine devient un marché de plus en plus crucial pour le brut du Moyen-Orient. Une plus grande adoption du yuan dans ce commerce pourrait être une conséquence à venir.